Depuis avril dernier, les rebelles du M23 contrôlent la zone minière de Rubaya dans la région congolaise du Nord Kivu. Ce qui les rassure est revenu de 300 000 $ par mois. Une somme qui leur permet de financer leurs exactions. Les autorités de la RDC protestent contre les pillages dont profiteraient les Rwandais et les multinationales. La cité de Rubaya fournit plus de 15% des réserves de tantal mondial, un métal rare utilisé pour produire des smartphones, indique le site de formation congolais Actualité.cd. La guerre du M23 et de l'ADF du côté Beni et Ituri a engendré plus de millions de déplacés de guerre vivant dans plusieurs endroits à l'est du pays. Le député national honoraire élu de la ville de Butembo, Tembo Yotama, ne cesse de rassembler les victimes de guerre du M23 et ADF dans la ville commerciale de Butembo pour comprendre la guerre dans cette région et comment se prendre à charge. Il a convoqué ce que nous avons qualifié de conférence populaire. Donc c'était une rencontre d'échange avec la population et les membres de la véranda et tous les habitants qui ont eu des invitations parce que c'était un appel officiel et public. Et les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire que nous sommes en train de vivre. Comprenez qu'il y a plus de 30 ans que nous traversons une situation terrible de sécurité à l'est de la RDC. Et particulièrement dans le Grand Nord, nous subissons les massacres dans la partie de Beni, Irumu, Mambasa. Et dans sa particularité, ce sont les habitants du Grand Nord qui continuent à payer les pots cassés. Et à cela, nous avons eu à axer notre speech sur 3 thèmes. Il y a eu 4 orateurs qui sont intervenus. Moi-même, j'ai présenté la situation historique des guerres, démontré comment les guerres que nous vivons nous ont imposées, nous ont importé de l'extérieur, du Rwanda et de l'Ouganda à travers leurs partenaires. Nous avons eu à démontrer l'historique des guerres de 98, 96 et même à partir de 1980 dans les pays étrangers comme l'Ouganda, le Rwanda, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les guerres ont été transplantées sur le sol congolais. À côté de cela, il y a un autre orateur, Léo Sakilimari, qui a présenté aussi comment nous devons nous y prendre, nous les victimes. Nous devons nous défendre comment? Parce que pratiquement, il se fait voir que c'est une guerre de dépeuplement, de conquête de terre. Et que nous, les victimes, nous devons tout faire pour résister. Nous remercions aussi la hiérarchie militaire qui nous a envoyé le lieutenant-colonel Kahotwa. Il nous a présenté l'aperçu de la situation de la guerre selon eux, attaqués techniciens de guerre. Parce que nous, la population, nous avons une autre compréhension de la guerre, alors que les militaires, eux aussi, avec les secrets d'État, ils ne proclament pas tout. Comme ils meurent, comme ils sont en train aussi de tomber sur la ligne de front, et la compréhension technique de la guerre, nous avons eu à faire appel à un technicien. Il nous a présenté la situation. Fils du terroir, il a parlé, attaqué fils du terroir et présenté la situation. Il y a le bishop Léo Shahawa. Il est venu, il a démontré que résister contre l'ennemi, ce n'est pas encore un péché. Il nous a fait voir comment nous, les victimes, tout en n'ignorant pas Dieu dans tout ce qui se passe, nous devons aussi résister. En tout cas, la conférence a été riche, malgré la pluie. Le participant a bravé la pluie et vraiment la salle a été pleine à craquer. Pensez-vous que vraiment on assistera à la fin de cette guerre? Vous savez, quand on ne parle pas d'une chose, la chose se pérennise. Et quand on commence à échanger sans tabou sur ce que nous vivons aujourd'hui et depuis des années, c'est le début du changement. Donc, plus nous avons peur de toucher et d'affronter cette situation nous imposée, plus la situation continuera et ça continuera à faire des victimes. Nous estimons que aucune courbe n'a jamais été exponentielle jusqu'à l'infini. Ce qui a le début a obligatoirement une fin. Avez-vous un mot de la fin à la population? Le dernier mot à toute la population en général, gardez toujours l'espoir. Résistons. Mettez dehors la peur. Un jour,
toute cette souffrance que nous sommes en train d'endurer prendra fin. Et d'ailleurs, ça prépare notre communauté à être une communauté très forte, comme par exemple les Juifs ont eu à traverser une situation de calvaire. Aujourd'hui, c'est un peuple fort. Cette souffrance nous prépare à une situation pour que la communauté, notre communauté qui est en train de subir des atrocités, soit dans un avenir proche une communauté très forte et prospère.